Le festival de Marrakech, le 21e du nom, rend hommage à une très grande actrice de la scène marocaine qui nous a quittés, hélas, cette année. Elle s'appelait Naïma El Chernki et elle a été l'une de celles que le public marocain a le plus apprécié. À la recherche du mari de ma femme avait été un très très grand succès ici et son nom a été acclamé. با خودت آوردیش خونه؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستید باباتون قاتله؟ تو خونه خودم احساس ناامنی میکنم. C'est un grand honneur d'être là avec vous, Mohamed Rassoulov. Je vais presque dire c'est un miracle de se retrouver ici au Festival international du film de Marrakech avec Les graines du figuier sauvage. Ce film qui vient de si loin, ce film qui inspire tant la liberté pour l'Iran et votre combat d'artiste que vous portez au fond ici, au Maroc aujourd'hui. Bonjour, c'est une expérience extrêmement intéressante puisque dès que je suis arrivée ici au Maroc, j'ai été frappée par des ressemblances culturelles entre l'Iran et le Maroc. Donc c'est très émouvant d'être ici. Donc il y a la question du cinéma, mais il y a aussi toute cette expérience culturelle, architecturale, climatique qui me fait voyager en Iran. Oui, Les graines du figuier sauvage. C'est un film qui bat fort, qui est le cœur de ce film bat fort encore pour l'Iran, pour la liberté, pour les femmes. Ce film reste d'une actualité brûlante aujourd'hui alors qu'il traverse le monde. Oui, je pense que moi-même, j'ai été extrêmement marquée, influencée par le mouvement des femmes iraniennes. Et c'est cette nouvelle génération iranienne qui m'a vraiment frappée. Donc le film, c'est le fruit de ce lien-là que j'ai ressenti avec cette jeunesse. Et c'est peut-être ce lien aussi que ressent le public. Oui, en détention. Vous imaginiez, vous travailliez déjà sur ce film lorsque les mollahs vous ont incarcéré. Oui, une fois qu'on est en prison, on est traversé par toutes sortes de pensées, d'idées. Mais finalement, ce qui se retrouve dans le scénario, c'est l'impact qu'ont eu sur moi ces jeunes gens, ces filles, garçons, qui hurlaient leur désir dans la rue en Iran. C'est quelque chose de très présent dans la vie des Iraniens, la question des libertés individuelles, la question des droits humains. C'est omniprésent dans la société iranienne, mais à la fois l'histoire que je raconte ici, c'est l'histoire d'une famille et je pense que n'importe qui dans le monde peut être sensible à ce qui se joue dans cette famille. Oui, c'est le caractère universel de ce film. Oui, c'est un drame familial et politique en même temps. Et c'est vrai que cet homme, juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, qui va découvrir qu'il manque son arme de service à son propre domicile alors que ses filles s'engagent dans le mouvement des libertés, et le rôle de sa femme aussi, qui est très important. Et là, il y a au fond, dans cette intimité, dans ce drame intime, tout le portrait de ce qu'est aujourd'hui l'Iran, peut-être. Il y a un lien entre cette famille et la société, et ce lien, je ne l'ai pas inventé. C'est la faille très profonde entre les générations, la différence fondamentale qui s'est installée entre une génération qui vivait dans une société très fermée sous une chape de plomb et la génération qui est arrivée par la suite, qui appartient à la communauté mondiale et qui s'empare de la possibilité d'exprimer ces aspects
aspirations et ses désirs. Et nous tous avons été extrêmement surpris par cette liberté-là, la façon dont cette génération est descendue dans la rue et s'est battue pour ses droits. Mais Mahsa Amini a été cette femme qui ne portait pas le voile comme les mollahs le veulent et l'ordonnent et qui l'a payé si cher. Et au fond, on dit il y a un avant et un après, y compris pour les artistes comme vous. En effet, ce que le mouvement Femmes, Vie, Liberté a causé en Iran est très important. Les systèmes totalitaires essayent toujours de soumettre le peuple et les obliger à porter un masque en permanence, à suivre le silence qu'ils imposent. Et pendant ce mouvement déclenché par la mort de Mahsa Amini, les masques sont tombés et les Iraniens ont dit qu'ils refusaient de continuer de jouer à ce rôle-là, à ce double jeu-là. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Les Iraniens ne peuvent plus retourner en arrière. Oui, il y a le Parlement iranien qui vient encore de durcir les peines contre les femmes qui ne porteraient pas le voile comme eux l'ordonnent. Et puis il y a eu cette jeune étudiante qui est apparue en sous-vêtements devant son université, que le régime a prétendu malade, folle. Et donc il y a quelque chose là qui est en train de se passer en ce moment. Bien sûr, il ne faut pas croire que le mouvement s'est essoufflé. Je pense que la nouvelle génération attend le bon moment pour faire valoir ses aspirations. C'est la spécificité de cette génération, c'est qu'elle est focalisée sur la vie. Ce pourquoi elle veut se battre, c'est la vie. C'est pas pour des idéaux, pour une idéologie. C'est vraiment ce qui caractérise ce mouvement. La nouvelle génération se permet d'ignorer le gouvernement, de ne pas en tenir compte. Les autorités sont toujours coupées de la réalité. Ils peuvent passer les lois qu'ils veulent, ils peuvent continuer d'opprimer encore pour quelque temps, mais finalement, c'est forcément la nouvelle génération qui sera victorieuse. Oui, on voyait d'ailleurs dans l'image cette jeune étudiante filmée comme ça par un téléphone, et que ces images ensuite font le tour du monde, c'est qu'au fond, le régime ne peut pas empêcher, et on voit bien aussi dans le film, le rôle des réseaux sociaux et le rôle des téléphones portables. C'est exactement ce que je voulais dire quand je faisais la distinction entre ces générations, cette nouvelle génération qui est en échange constant avec le reste du monde, qui connaît la dignité humaine, qui connaît les droits humains, alors que les générations précédentes n'avaient pas eu ces opportunités. Oui, Asghar Farhani, des cinéastes comme ça, et vous, bien sûr, au prix parfois de votre liberté, de fuir votre pays, comme ça a été le cas pour vous. Vous avez réussi à vous rendre au Festival de Cannes, qui a honoré ce film magnifique du prix spécial du jury. Vous avez monté les marches de tapis rouge avec Golshifteh Farhani à vos côtés, merveilleuse actrice, en brandissant les photos de vos comédiennes. Alors, comment vont-elles? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, après ce qui s'est passé à Cannes? Quelle a été votre vie après? Les jeunes actrices du film, les trois jeunes filles, avant que la nouvelle même de l'existence du film se répandent, ont heureusement pu quitter le pays. Mais les deux protagonistes, ceux qui jouent le père et la mère, sont restés en Iran. Ils ont été persécutés. Mon chef opérateur a vu ces bureaux saqués. On a embouté vraiment
grand nombre de membres de l'équipe, mais notre posture est très simple. Ils ont tous toujours dit qu'ils voulaient simplement raconter une histoire en ne tenant pas compte de la censure. C'est ce qui prouve à quel point dans cette société totalitaire, la vérité et la description de la vérité peut être insupportable. Ce n'est rien d'autre qu'un film, c'est un mélodrame familial, mais ils ont un seuil de tolérance tellement bas qu'ils ne peuvent pas simplement laisser une équipe raconter une histoire. Il y a toujours une autre dimension qui entre en jeu. Donc aujourd'hui, il y a des poursuites judiciaires entamées contre de nombreux membres de l'équipe. Nous sommes tous condamnés à avoir fait de la propagande pour l'immoralité, d'avoir porté atteinte à la sécurité nationale. C'est inimaginable de se demander comment un film peut représenter une telle menace pour un gouvernement. Ils s'estiment être la force dominante de la région et pourtant ils sont complètement terrorisés par un film. De quoi ont-ils peur? Oui, le film en question va représenter l'Allemagne aux Oscars pour être peut-être le meilleur film, l'Oscar du meilleur film étranger. Vous, aujourd'hui, Mohammad Rassoulov, vous dites « Personne ne me fera taire et je rentrerai un jour dans mon pays, libéré ». Oui, mais les Oscars, moi, je n'y avais jamais pensé, puisqu'en Iran, c'est la censure qui choisit les films et qui les envoie. Donc moi, je ne me suis jamais sentie concernée, puisque je ne faisais pas partie de ce système. Aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai été moi-même surpris par cette situation, que le cinéma allemand puisse embrasser mon film et présenter un film qui raconte l'histoire d'une famille iranienne. C'est quelque chose de nouveau dans le monde et ça a un sens très important, très profond. Se dire que la question humaine, les cultures peuvent traverser les frontières. Cela, ça représente cette nouveauté où il y a une définition très différente de la nationalité quand il s'agit d'art, quand il s'agit de valeurs humaines qui l'emportent. Oui, oui, mais quand je le disais, ils ne feront pas taire les artistes et un jour, vous reviendrez, vous retournerez dans ce pays qui, j'imagine, vous manque tant. Bien sûr, hier en arrivant à Marrakech, cette atmosphère m'a projeté dans le sud de l'Iran. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti. Mais j'essaye de me reprendre, de me dire qu'il faut apprendre à vivre ailleurs, continuer de raconter des histoires, continuer de faire des films. Et quand j'aurai accompli cette mission très importante, je rentrerai en Iran. Je ne sais pas quelle sera la date précise de ce retour, mais ce pays appartient à nous tous, les Iraniens, et nous sommes très nombreux à être en dehors de ce territoire, mais persuadés que nous y retournerons. Merci beaucoup. Mohammad Rassoulov, très grand cinéaste, ici, honoré par le Festival international du film de Marrakech en partenariat avec TV5, Monde les graines du figuier sauvage, un chef-d'œuvre absolu, et que beaucoup vont voir et revoir, et qui fera peut-être bouger les choses. En tous les cas, merci, Mohammad Rassoulov. Merci beaucoup à vous pour cet entretien passionnant.